Bonjour les amis, j'espère que ça va toujours bien. Je sais qu'il y a des amis qui m'écoutent, puis qui font leurs travaux, puis qui font leurs devoirs. J'ai vu Théodore jouer du piano cette semaine et jouait sa chanson Harlequin. C'était super. Anne-Sophie aussi qui fait des beaux devoirs, des belles pratiques. Nicolas qui va regarder les vidéos aussi avec sa maman. Puis je sais aussi qu'il y a les amis de Catherine qui m'écoutent. Hein? Elle a beaucoup d'amis, elle, le mardi. Elle a Emma, puis elle a Maria. Puis elle a deux petites familles de jumeaux, Édouard Samuel Gauthier, puis Raphaël et Nathan Tivoyon. Alors, ils sont 6 amis le mardi avec Madame Catherine, puis eux autres aussi nous écoutent sur nos vidéos. Je suis pas mal contente de savoir ça. Puis j'espère que vous faites des beaux devoirs, vous autres aussi. Puis j'ai les amis à Marie-Laurence aussi, puis à Frédéric, à Fredo, qui viennent le samedi d'habitude. Il y a Alexia puis Anne-Catherine qui nous écoutent. Donc, on a beaucoup d'amis là qui font les chansons avec nous autres. Je suis pas mal contente. J'espère que vous continuez de faire des beaux petits devoirs de musique, que vous faites votre pratique de xylophone et que aussi, ben, que vous aimez ça, hein? Regarder des vidéos puis écouter de la musique. Vous pouvez faire des petites inventions aussi. Vous pouvez inventer des chansons. Vous pouvez vous filmer puis m'envoyer ça. Ça me fait plaisir. Moi, je vous vois là. Hein? Alors là, les amis, la prochaine chanson qu'on apprend, oh, je sais que vous êtes curieux, parce qu'il y a une nouvelle note. Puis je sais que mes amis, en tout cas mes amis à moi, là, le mardi, là, ils sont pas mal curieux. Nicolas, Anne-Sophie et Théodore, je le sais que vous aviez hâte d'apprendre la nouvelle note. La nouvelle note qui est ici, là. C'est la note orange, là. Comment elle s'appelle, la note orange? Je ne sais pas s'il y en a qui le savent, s'il y a des parents qui l'ont dit. Mais je vais vous le dire, c'est la note Ré. On va la pratiquer aujourd'hui ensemble. Puis à la maison, peut-être que vous allez pouvoir vous trouver des petits collants orange pour mettre sur la nouvelle note sur le xylophone. Mais on va la pratiquer, nous autres, cette nouvelle note-là, avec la chanson des canards. Ah, je l'aime assez, moi, cette chanson de canard-là, là. L'été, là, quand je me promène sur le bord de la rivière, puis que je vois un canard ou une petite famille de canards, ben je chante la chanson des canards. Je l'aime tellement. C'est la chanson des 3 petits canards. Ça dit 3 canards nagent gaiement. Qu'est-ce que ça veut dire gaiement, ça, les amis? Ça veut dire qu'ils sont super joyeux, qu'ils sont de bonne humeur. Alors, 3 canards nagent gaiement, plonge dans l'étang. C'est quoi, c'est un étang? Ben, c'est comme un petit lac. Là, c'est une petite étendue d'eau. Hein? Les canards, ils plongent là-dedans. Donc, plonge dans l'étang. Il chantonne coin. Chantonner, ben c'est chanter, hein? Comme nous autres. Ben, nous autres, on chante, mais on chantonne aussi des fois. Il chantonne coin. C'est bon de prendre un bain. Alors, les amis, est-ce que vous êtes prêts? On va chanter ma chanson des canards en regardant les notes. Attention, je mets la musique. Puis on va sortir nos belles voix. 3 jeunes canards qui nageaient gaiement dans un étang. Ensemble, on y va. Et 3 canards nagent gaiement, plonge dans l'étang. Ils chantonnent coin, c'est bon de prendre un bain. C'est la 6e leçon. On va la refaire une autre fois, les amis. On sort nos belles voix. On regarde bien au tableau en même temps. Elle va aller un petit peu moins vite. On va avoir le temps. On dit 3 canards nagent gaiement, plonge dans l'étang. Ils chantonnent coin, c'est bon de prendre un bain. Ah, ben bravo! Je t'attends sur la tente de ski. Maintenant, j'ai le goût de vous montrer les notes sur la main. Je ne sais pas si vous avez des petits crayons de couleur ou des petits collants comme moi. Les notes sur la main, on les connaît déjà, mais on a une nouvelle note. Alors, on va y aller lentement pour que les amis voient bien. La note là, elle est là, dans l'espace, hein, parce qu'on avait comme 4 espaces. Le là, c'est le 2e espace ici. C'est la note verte. Celle-là, c'est la note
Sol. Sol, c'est la note bleue. Hein? Si vous avez un petit crayon bleu, mettez du bleu, ça nous aide avec les couleurs. Sinon, c'est difficile un petit peu, là. Ensuite, celle-là. Le petit doigt, c'est la note mi. Elle est rouge. Hein? Ensuite, en dessous, c'est la nouvelle. Je la colle ici, les amis, en dessous de la ligne. On va la voir tantôt sur la portée. Elle est orange. Et la note Do, elle serait dans le vide ici, mais on ne peut pas mettre un collant dans le vide. Alors, on va le coller ici en bas, juste dans notre poignet ici. C'est une note jaune. On va se pratiquer lentement. Hein? Peut-être que vous ne voyez pas super bien mes couleurs sur ma main, mais vous autres, si vous avez de la couleur, ça va aider. Mais on va les faire lentement. Do, Ré, Mi, Sol et La. On les mélange. Do, c'est là. Attention, La, c'est ici. Sol, tout. Mi, Ré, Mi, Do, Mi, Ré et Do. Alors, on va aller regarder au tableau. On va essayer de faire ça pas trop vite. Je mets la musique. Hein? Tu veux le suivre sur sa glissade? Attention! Oui. Ton doigt sur la première boule. Sol, sol, la, sol, sol, mi. Sol, sol, la, sol, sol, mi. Sol, sol, mi, sol, mi. Sol, mi, ré, do. Elle faisait ça vite, la madame, hein? Elle est allée vite un petit peu, la madame. On peut le faire plus lentement. Hein, on va y aller parce que là, sinon, les amis, on peut-être pas eu le temps. Sol, sol, la, sol, sol. Mi, c'est mon petit doigt. On continue. Sol, sol, la, sol, sol. Mi, c'est mon petit doigt. On continue. Sol, sol, mi, sol, mi, et sol, mi, ré, do. Le chat, la main dans le dos. Ah, ben là, je pense que ça a été pas mal mieux. Hein? On a pris notre temps. On va sortir nos petits moteurs. Ah, ça, c'est facile, les petits amis. On met le petit moteur en marche. Tic, 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 tic. Et on dit 2 croches, 2 croches, 2 croches noires. 2 croches, 2 croches, 2 croches noires. 2 croches, 2 croches noires. 2 croches, 2 croches noires. Chut, des ta, 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 ta. Bravo! Hey, on travaille fort, les amis, là, franchement. On va regarder maintenant mes notes au tableau parce que ben, ma note Ré, elle est nouvelle puis j'aimerais ça que vous la voyiez bien. Alors, je vous ai sorti les petites notes que je vais vous coller au tableau. Alors, on a la note Do qu'on connaissait déjà, qui est jaune. Si elle veut être heureuse, cette petite note jaune-là, ça lui prend une petite barre juste pour elle, sinon elle n'est pas contente. La petite note nouvelle d'aujourd'hui, je vous la colle là. Regardez si c'est spécial. Elle, là, elle est quand même en dessous de la portée, un petit peu comme le dos, mais elle réussit à se coller la tête, comme ça, en dessous de la ligne. Fait qu'elle est bien, elle est suspendue comme ça, la tête collée en dessous de la ligne. Ensuite, j'ai ma note Mi, que je connais depuis quand même longtemps. La note Sol, qui est sur quelle ligne? La note Sol, les amis? Deuxième ligne, puis on avait déjà appris la note La, qui est dans le deuxième espace. Donc, on va les faire, on va les nommer, les amis. C'est important, quand on est musicien, de savoir nos notes.
Donc, ça, c'est quelle note, les amis? Ça, c'est un Do. La petite nouvelle, Ré. Ça, c'est un Mi. Sol. Et ça, c'est un La. Bravo. Là, je les mélange. Attention, on va essayer de faire de la vitesse. Ça, c'est un La. Sol. La. Mi. Ré. Mi. Do. Ré. Do. Ré. Mi. La. Sol. Est-ce que vous êtes mêlés? Non, hein, je pense pas. Je pense pas. J'écris maintenant au tableau. Si j'écris ça, les amis, qu'est-ce que c'est? Quand je termine une chanson, qu'est-ce que je mets à la toute fin? J'appelle ça une double barre. Si je mets des petits points comme ça, comment j'appelle ça? Une barre de reprise. Ah, on est rendu avancé, les amis. Là, on sait plein de choses maintenant. Je vais vous écrire des petites choses au tableau. On va se pratiquer avec nos petits moteurs. Qu'est-ce que c'est quand j'ai plusieurs notes comme ça? Les amis, on fait de la révision. Ça fait longtemps qu'on a vu ça. Quand j'ai 4 notes que j'attache comme ça et que je mets un petit moteur, on appelle ça 4 doubles. Oui, ça va vite, ça. 4 doubles. Celle-là, on la connaît. C'est un do croche. Bravo. Et ça, c'est une blanche. On met 2 moteurs. Est-ce qu'on sort nos petits moteurs? On se pratique, on se pratique. Attention. Tic, tic, tic. On dit 4 doubles 2, croche blanche. Encore 4 doubles 2, croche blanche. Des ta. Ta, 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 ta. Encore. Ta, 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 ta. Excellent. J'en écris un autre en dessous, là, toutes des choses qu'on a appris. Tiens, on avait déjà appris quand j'ai 3 notes comme ça qui se tiennent par la main. Et là, Madame Brigitte, là. Bon, ça, c'est un triolet. Oh, tiens, celui-là qu'on avait appris dans la chanson Harlequin. Comment on appelle ça, donc? Chut! Croche! Ça, c'est un demi-soupir. Chute, croche. Puis là, tiens, je vais mettre... Je vous fais travailler votre mémoire. Ça, c'est un sautillé. Puis là, ça, c'est une noire. Ah, tiens, on va lui mettre... comment on appelle ça? Un accent. Tic, tic, tic. On dit triolet, chute, croche, sautillé, noir. Triolet, chute, croche, sautillé, noir. Dis ta, 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 ta. Bravo! Hey, on a bien travaillé. Je sais pas à la maison, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu compliqué, mais ceux qui ont le goût de se faire une petite portée, ben ça se fait facilement, hein? On a juste à prendre des petits bouts de papier collant, hein? Un papier collant noir ou une autre couleur, c'est pas grave, puis faire 5 lignes sur le plancher, ben peut-être pas sur le beau plancher du salon, mais peut-être sur un plancher ou un tapis qui pourrait avoir 5 petites lignes. Ça n'a pas besoin d'être grand, parce que vous autres, vous êtes tout seuls, puis vous n'avez pas des grands pieds, hein? Alors, vous pourriez vous dessiner 5 lignes sur le plancher pour pouvoir faire les chansons sur la portée. Vu qu'il y a une nouvelle note dans celle-là, j'avais envie de le faire avec vous autres sur la portée. Je sais que vous aimez ça quand on fait le jeu de la statue, puis que là, il faut bouger quand je joue de la musique, faire la statue, puis après ça, sauter sur la note. Mais là, c'est un petit peu difficile parce qu'on n'est pas tous ensemble, mais on peut quand même sauter sur les notes. En tout cas, moi, je peux le faire. Alors, je vais le faire pour vous. On va se pratiquer. Un sol, c'est la deuxième ligne. Un mi. Première ligne. Là. Oh!
Deuxième espace de la portée. Mes pieds sont un peu grands, mais vous autres êtes corrects. Un Do. Un Do, c'est complètement en bas de la portée. Alors qu'un Ré, la petite nouvelle aujourd'hui, je colle mes pieds en dessous de la première ligne comme ça et ça fait ma note Ré. Donc, on va les pratiquer. On dit Do, Ré, Mi, Sol, La. Oh, voilà. Alors, quand on sait nos notes comme ça, on peut faire la chanson des canards. Je vais la faire avec vous autres. Attention. Si vous n'avez pas de portée pour sauter, ben vous pouvez chanter. Attention. 1, 2. Sol, sol, la, la. Sol, sol, mi, et. Sol, sol, la, la. Sol, sol, mi, et. Sol, sol, mi, sol, mi, sol, mi, ré, ré, do. Et voilà! Bravo! Maintenant, il est temps d'aller dans notre cahier. Dans notre cahier, les amis, notre chanson des canards. Hein, vous avez, comme d'habitude, la chanson. Vous pouvez vous pratiquer à chanter les notes en pointant dans votre cahier. Vous pouvez pointer la montagne de Jojo pour pratiquer nos notes encore. Et qu'est-ce qu'on fait ici en bas? Bien, ici en bas, on écrit les petits moteurs. Hein, avec un crayon à la mine, on écrit les pulsations. Est-ce qu'on en met une au chute, une pulsation? Oui. Hein, le chute, il ne fait pas de bruit, mais il faut quand même le compter. On essaye ça, les amis, au xylophone maintenant. Au xylophone, on a une petite nouvelle note. Alors, je ne sais pas à la maison si vous êtes capable de vous trouver un petit collant orange pour mettre sur le xylophone. Le petit collant orange, où est-ce qu'on le met? On le met entre le Do et le Mi. On met un Ré. Attention les amis, avant de commencer à la jouer cette chanson-là, on va pratiquer nos notes. Si je dis Do, si je dis Ré, si je dis Mi, et si je dis Sol, et maintenant je dis La. Ah, bravo, on essaye ça. Là, on va faire Do, Ré, Mi, Sol, La. Êtes-vous prêts? 1, 2, on y va. Do, Ré, Mi, Sol, La. C'est réussi. On se place sur un Sol et un La. Et on va faire la chanson des canards. À la fin, là, vous avez certainement remarqué qu'il y a un beau petit cercle ici, en pointillé. Pourquoi ils sont encerclés, ces notes-là? Ça veut dire qu'il faut bien les pratiquer. Hein? Parce que le Sol Mi est comme drôle, là. On dirait qu'il est comme tout croche. Pourquoi? Ben parce qu'il faut prendre la même main pour jouer Sol Mi. Gauche, gauche, comme ça. Donc, la fin, ça fait gauche, gauche. Puis là, on sort notre main droite pour le Ré. Droite, droite. Puis là, on termine avec gauche. Puis là, il y a un chute. Ça, c'est la fin. Hein, si vous la trouvez difficile, la petite fin, bien, vous pouvez pratiquer juste la fin. Hein? Comme ça, on s'améliore. Mais nous, on va partir du début. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, on se place sur un Sol et un La. 1, 2. Sol, Sol, La, Sol, Sol, Mi, on croise, comme ça. Sol, Sol, La, Sol, Sol, Mi, on croise. Sol, Sol, je croise tout de suite. Mi, Sol et Mi. Attention, la fin. Gauche, gauche, Ré, Do.
On va la pratiquer, pratiquez-le lentement, les amis. Hein? On est là pour se pratiquer. Hein? C'est pas grave si on ne l'a pas du premier coup. Alors, cette semaine, je vous invite à pratiquer aussi les autres chansons, à faire un beau devoir sur l'autre page si vous avez le goût, hein, de colorier les notes. Ça fait des beaux devoirs. Puis, on a hâte de vous voir en vrai. J'espère que vous allez passer encore une belle semaine. Bye bye!